C'est surtout, très sincèrement, je ne comprends pas l'intérêt. Ça n'avait jamais posé de problème jusqu'à présent. Et brusquement, on dit qu'il faut mettre du voile dans le sport. Je ne comprends pas. C'est tout juste que je ne comprends pas. Bah non, c'est la chose inverse, justement. C'est que ça n'a jamais été interdit. Donc pourquoi maintenant on devrait l'interdire? Et pourquoi le droit l'autorise? Ce raz-de-marée? Mais c'est pas brusquement. C'est pas du tout brusquement. C'est juste que, qu'on le veuille ou non, les femmes musulmanes, on leur a reproché pendant beaucoup d'années le repli communautaire, de ne pas s'investir dans la société. Maintenant, elles en font partie. Elles font du sport. Elles sont là, elles sont visibles et ça dérange. On veut changer le droit. Oui, elles en faisaient. Ils en ont toujours fait. Il y a eu des grandes championnes. Mais bien sûr, mais le droit ne l'a jamais interdit. Le droit l'a autorisé, mais elle n'était pas visible au sein de ces compétitions. C'est pour ça qu'on a voulu légiférer dessus. Majid, quand vous entendez Lilia, pourquoi vous êtes contre, vous, le voile dans le sport? En réalité, si on a ce débat en France et pas dans des pays anglo-saxons communautarisés, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas un problème spécifique, je pense, en France, d'incompatibilité entre le voile et la laïcité, mais surtout, il y a un problème culturel en réalité, que les gens ne veulent pas forcément avouer. Ces dernières années, on a eu des débats sur le voile à l'école, le voile en entreprise, maintenant le voile dans le monde du sport. Et en réalité, quand on croise une petite fille de moins de 10 ans dans la rue, personne ne se dit « Oh, c'est choquant, c'est incompatible avec la laïcité ». Le réflexe, c'est de se dire « Ce vêtement est discriminant envers les femmes, puisqu'effectivement, c'est uniquement les femmes musulmanes qui le portent et pas les hommes. Ce vêtement est une culpabilisation de leur chevelure dans l'espace public et de leur rapport de séduction avec les hommes, puisqu'effectivement, s'il y avait les hommes et les femmes musulmans et musulmanes qui portaient le voile, peut-être qu'il n'y aurait pas ces débats-là. Mais le fait que ce soit un vêtement spécifique aux femmes qui cachent leur chevelure pour cacher, entre autres, leur beauté, même si j'imagine que Madame va sûrement dire qu'elle est libre de le porter, que c'est son libre choix. C'est peut-être un storytelling très récent, j'ai l'impression, mais en réalité, il y a une obligation théologique et religieuse, et je pense qu'elle le sait, et aussi en réalité une liberté, c'est aussi le droit de refuser cette liberté. Juste un petit argument, moi par exemple, j'aime la mousse au chocolat, j'en mange tous les jours, je peux être libre potentiellement de ne pas manger un jour si je veux, tandis qu'elle, à chaque fois qu'elle met un pied à l'extérieur de chez elle, je suppose qu'elle doit porter le voile à chaque fois. Quand il fait 40 degrés dehors, elle doit porter le voile. Donc ce systématisme codifié ne me semble pas être une liberté, voilà, comme le fait de manger de la mousse au chocolat. Et sur le tiramisu, vous avez un avis? Non, mais justement, c'est-à-dire, je suis libre d'en manger et je suis libre de cesser d'en manger. Tandis qu'elle doit le porter à chaque fois qu'elle sort dehors. On parlera d'île flottante dans un instant, oui. Raymond. Pourquoi ça n'existait pas avant et pourquoi ça existe aujourd'hui? Parce que les mentalités, elles changent et les mentalités, elles bougent. Et on est là tout le temps en train de dire, on entend des discours, oui, on lui a obligé à mettre le voile pour qu'elle reste chez elle, pour qu'elle fasse la cuisine et qu'elle sorte pas. Et là, quand on a une preuve d'émancipation où justement, il faut aller se mélanger avec les autres et aller faire du sport, ce qui prouve qu'elle est libre, puisqu'elle va aller jouer au foot. Vous avez déjà vu un mari qui est dictateur qui va dire va jouer au foot? Non, ça n'existe pas. Donc si elle met son voile, mais si elle met son voile comme ça et qu'elle va jouer au foot, moi ça me dérange pas et au contraire c'est une avancée. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on dise maintenant tout le monde met le voile. Mais si elle joue au foot mixte avec des voilés et des non voilés, ça me dérange pas. Si elle a envie de transpirer plus. Pas là-dessus, non mais d'accord, mais je comprends pas la polémique. Si elle veut jouer au foot et qu'elle a envie d'avoir chaud plus que les autres, qu'elle veut garder son voile parce que c'est dans sa religion, bah c'est très bien. Je veux pas qu'on interdise, par contre, qu'on dise tout le monde met le voile. Bah si, c'est vrai. Qui a vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Alors Lilia. Moi, je voulais dire à monsieur que je ne suis pas ici pour lui parler en tant que musulmane face à un ancien musulman, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et vous aussi. Il a arrêté tout ça. Mais je suis là de française qui s'exprime face à un Français. Et notre point commun et ce qui régit notre société, c'est le droit. Et le droit me donne la liberté de se vêtir comme on le souhaite. Et vous, en fait, vous êtes beaucoup dans l'idéologie, alors que moi, je suis dans le droit. Et c'est là la différence. Et vous voulez vendre quelque chose, et moi, absolument pas, si ce n'est le droit français qui nous régit tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui sont ici présents. Oui. Et en fait, je vois absolument pas où est le débat. Je comprends que ça vous dérange, le voile. Je l'entends. Mais je ne vous demande pas de le comprendre, mais de le respecter. Et c'est ça que toutes les femmes qui portent le voile demandent aujourd'hui. C'est juste de le respecter. Ne comprenez pas, grand bien vous fasse. Je comprends votre point de vue et je vais même aller un peu dans votre sens. Je comprends que, par exemple, en France, je comprends pour vous que, disons, un taliban en Afghanistan qui veut obliger une femme à porter le voile, ce soit pareil qu'en France, un homme qui veut mettre le voile à une femme. Parce que vous allez sans doute me dire, mais vous êtes les mêmes dans les deux sens, vous voulez dicter aux femmes musulmanes ce qu'elles doivent porter ou ne pas porter. Je comprends très bien ce débat d'un point de vue juridique. Et je sais aussi que si demain on interdisait aux femmes musulmanes de porter le voile en France, par exemple, elles seraient malines, elles porteraient un bonnet vert, tout un bonnet vert, c'est très rare la couleur verte. Du coup, on ne pourrait pas leur interdire de porter un bonnet. Et si on leur interdit de porter un bonnet, du coup, toutes les femmes françaises, ce que je veux dire, c'est qu'elles peuvent le contourner facilement. On leur enlève
enlèvent le voile, elles mettent un bonnet. Je comprends très bien. Donc vous parlez juridique, je comprends bien. Moi, je parle culturel. Voilà, effectivement, je pense que c'est un tabou. Il faut se défocaliser de l'idée de... Justement, pour lever le tabou, il faut normaliser ce genre de choses, de voir des femmes qui portent le voile en sortie scolaire. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en général, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart des gens qui s'expriment dans les médias pour défendre l'islam et le voile... Je ne défends pas l'islam et le voile, je défends le droit français. Alors d'accord, mais ne répondent jamais à une question très simple, par exemple, c'est est-ce que vous êtes favorable ou défavorable au fait que des mineurs de moins de 18 ans porte le voile en France? Moi, je suis favorable. On en a déjà parlé ici. Je l'ai moi-même fait. Je l'ai dit ouvertement. C'était ma première intervention. Donc, d'accord. On a parlé la première fois qu'elle est venue. Jusqu'à quel âge, du coup? 8 ans, 7 ans? J'ai pas compris. À partir de quel âge? Une mineure, du coup, même à 8 ans, à 7 ans, elle peut porter un voile? Est-ce que je peux répondre à votre argument? Vous m'avez... Non, mais est-ce que la question... Une mineure, oui, mais justement, en fait, ça sera toujours la même chose. En fait, non, mais oui, je vais vous répondre. Est-ce que je peux répondre? Alors, moi, je suis pas là pour dicter. Juridiquement, il n'y a rien qui leur interdit avant. Donc, je suis pas là pour dire pour ou contre 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est pas le permis de conduire, c'est pas toutes ces choses-là. Ça, c'est de 1. Et de 2, il y a quelque chose qui commence vraiment à m'agacer, c'est que lorsque je suis sur un plateau, je dois justifier de choses qui ne me concernent absolument pas. Moi, je l'ai porté à 13 ans. J'ai eu l'intelligence, le cerveau, j'ai eu la réflexion et j'ai décidé de le porter. Si j'avais décidé à 18 ans que c'était une mauvaise chose, je l'aurais retiré. Il n'y a personne qui me retient. Et sur tous les habitants de la planète Terre, c'est toujours parmi les 1,8 milliard de musulmans que des femmes ont envie de porter le voile et à avoir un systématisme, comme je vous l'ai dit, de je mets un orteil dehors, je porte un voile. Je trouve que cette liberté, pour moi, elle m'a l'air bien orientée culturellement. Je pense que vous êtes un peu plus endoctriné culturellement que vous le vouliez. Forcément, il y a une influence. La preuve, les Françaises non musulmanes, contrairement aux Françaises musulmanes, en général, ne portent pas de voile. C'est donc il y a aussi... Oui, mais les Françaises non musulmanes ne voient pas du tout le débat et ne comprennent pas le problème. Moi, j'en rencontre beaucoup dans la rue. Laure Alice, parce que tout le monde ne va pas s'exprimer comme et surtout, le débat, c'est le voile dans le sport, je rappelle, et pas le voile en général. Exactement, et là, on parle pas du tout de ça. Exactement, bravo. Heureusement que tu es là, toi, tiens. Ouais, je sais. Bon, déjà, je salue ma future consoeur. C'est vrai, c'est ma future consoeur. Alors déjà, je voudrais dire que, monsieur, vous avez parlé de laïcité, on n'en a pas terminé en fait avec le principe de laïcité. On pensait que ce serait réglé avec la loi de 1905. En réalité, ça a créé de nouveaux débats. Il faut rappeler que le principe de laïcité, c'est pas le principe de ne pas croire ou de croire ou de ne pas croire, c'est de ne pas, c'est avoir son opinion. Et le Conseil d'État a rappelé dans un avis qu'on peut parfaitement porter une tenue des signes à partir du moment où il n'y a pas de prosélytisme et à partir du moment où ça ne porte pas atteinte à l'ordre public. Donc à partir du moment où des jeunes filles portent le voile dans des compétitions sportives et que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public, et je sais que c'est très drôle, mais... Non, c'est Crémon ne comprend pas du tout ce que vous dites. Et regardez, il reprend à boire, il est pas... Ça va? Ça va? T'en as pris trop dans la gueule. Hein. Là, il a pris, là, il était là, et là, il en a pris de tous les côtés. Il ne conduit pas en rentrant. Non, ne vous inquiétez pas, on a compris. En réalité, je reviens à ce que dit Raymond. Raymond a tout à fait raison. À partir du moment où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, où il n'y a pas de problème à l'ordre public, le droit l'a rappelé. C'est dit dans la loi, c'est dit également par le Conseil d'État dans ses avis. À partir du moment où il n'y a pas... On peut porter une tenue, et c'est ce qu'a très justement dit ma future consoeur, on peut porter une tenue à partir du moment où il n'y a pas de prosélytisme, où il n'y a pas de risque d'atteinte à l'ordre public. C'est quand même important de le rappeler, parce que c'est le très vite, il nous reste 2 minutes sur ce sujet, vraiment, donc 1 minute 30 même, donc je veux vraiment les gens intéressants. Moi alors très vite, oui, allez-y. Non, Gilles. C'est gratuit. Moi, je trouve que c'est super intéressant d'entendre, on dit oui, non, non, non. Je trouve que le plus intéressant, c'est eux deux, quoi. Et je trouve que ce qui est bien... Bah alors barrez-vous. C'est quand même des musulmans, ou des gens qui sont culture musulmane, y compris athées, etc., qui se parlent avec dignité, c'est vrai, avec respect, c'est ça, le cas ce soir, plaisir. Et que ça change, parce qu'on se fait, nous, les Français non musulmans, une opinion, et on écoute, et on a un avis. Oui, voilà. C'est vrai, après, on n'a pas besoin d'être musulman pour avoir un avis sur la question. Bien sûr, mais c'est bien aussi d'entendre... Moi, j'ai un avis sur la mousse au chocolat. Comme je l'ai dit, je pense que le vrai tabou est d'un point de vue culturel et pas forcément encadré par les lois. Je vous donne un exemple. Si un homme se met torse nu ici, il n'y aura pas une mention moins de 16 ans, ce ne sera pas considéré comme érotique. Mais si une femme le fait, c'est un exemple considéré comme érotique. Comme la mousse au chocolat. Donc il y a des tabous si un mec qui se met en torse nu avec un bonnet vert en train de manger de la mousse au chocolat ici, il n'y aura pas de... Non, mais c'est ça. Non, très vite. Non, mais c'est peut-être trop long. Alors, moi, non, alors c'est trop long. Non, alors pas de question. On n'est pas là-dedans. Ok. Dis-nous ta question. Vas-y. En démocratie, j'espère que j'aurai le temps d'y répondre. En démocratie, normalement, on respecte les lois. On vote. Ouais. Donc pour l'instant, moi, je suis favorable parce qu'on a le droit et c'est très bien. Et en plus, le sport, c'est l'ascenseur social, c'est l'émancipation. Donc oui, à fond. Ouais. Mais imaginons que la loi ne soit pas votée et que les jeunes filles qui veulent faire du sport n'aient plus le droit de mettre le voile. Oui. Alors elles vont faire quoi?
est-ce qu'elles vont continuer à faire du sport? Pas mal. Bah, vous vous doutez bien que non. Ça veut dire que les lois de la République sont en dessous ou au-dessus de la loi du... Force est de constater, là, c'est la question que j'attendais. Je me suis dit, j'ai fait 4 plateaux ici, on ne me l'a pas encore posé, du coup, c'est l'occasion. Moi, je veux savoir, parce que pour moi, la loi de la République sont toujours au-dessus des lois au-dessus de la passion, en l'occurrence le sport. C'est pas une loi de faire du sport. Non. Mais surtout, c'est un aveu. Si c'est interdit par le Sénat et par l'Assemblée nationale. On va répondre tout simplement. On est d'accord que, par exemple, un enseignant dans une école n'a pas le droit de porter le voile. Est-ce que vous avez déjà vu une enseignante porter le voile dans une école? Non. Alors, à quel moment les musulmans se sont-ils affranchis de la République? Jamais. C'est un fantasme. Donc, les jeunes filles feront du sport sans le voile. Là, on est dans la Les jeunes filles feront le choix soit de ne plus pratiquer leur sport, ou soit de le faire et de retirer leur voile. Là, on est bien d'accord qu'on est dans la mixité, là. C'est mélangé. Celles qui ne pratiquent plus leur sport à ce moment-là, ça veut dire qu'elles considèrent que les lois de la République sont... Non, pas du tout, puisqu'elles s'y plient. Absolument pas. Non, mais elles se privent du sport, vous. Mais ça, c'est un choix. C'est leur choix perso. Après, les lois de la République, on y réfléchit sans cesse. C'est pour ça qu'il y a une Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il y a le Sénat, c'est pour ça que les codes civils, il y a plusieurs éditions, il y a des réformes législatives quasiment toutes les années. C'est pas pour rien.